Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Que l'on soit épargnant, conseiller en gestion de patrimoine, courtier ou société de gestion, notre ambition est de gérer au mieux notre épargne ou celle de nos clients et nous sommes toujours à l'affût de nouvelles opportunités, voire d'alternatives pour nos contrats d'assurance vie. Eh bien, nous allons aborder ce sujet aujourd'hui dans notre podcast Les Rendez-vous Experts et c'est d'ailleurs un thème inédit puisqu'il s'agit des infrastructures cotées. C'est une offre qui est plutôt récente, mais dont la société de gestion M&G Investments est plutôt une spécialiste de la question. Alors j'ai le plaisir de recevoir à notre micro aujourd'hui Benjamin de Frouville. Bonjour Benjamin et bienvenue au micro des Rendez-vous Experts. Bonjour Gilbert. Alors Benjamin, je le rappelle, vous êtes directeur commercial distribution chez M&G Investments. Alors j'aimerais avant toute chose Benjamin que vous définissiez en quelques mots ce que sont des infrastructures cotées. Alors c'est très simple. À l'instar en fait de l'immobilier, les infrastructures, c'est un actif réel, donc un actif tangible. C'est toutes les structures en fait, qui sont nécessaires au transport des populations, de l'énergie ou même au transport de l'information. Donc c'est véritablement la colonne vertébrale de nos économies contemporaines. C'est un peu l'épine dorsale de nos sociétés. Et je voudrais commencer par préciser une chose, c'est que souvent les gens, quand ils pensent aux infrastructures, ils pensent d'abord et avant tout aux infrastructures de transport, donc les routes, autoroutes, ports, aéroports, réseaux ferrés. Ou alors ils pensent aux infrastructures liées aux services de collectivité, donc les réseaux d'eau, de gaz, d'électricité. Moi, ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que les infrastructures, c'est beaucoup plus large que ça. Il peut y avoir des infrastructures qui ont une vocation sociale, qui sont liées à des questions de santé, d'éducation ou de sécurité, ou alors des infrastructures qui permettent à la technologie de se déployer et de fonctionner. Par exemple, des satellites, des tours antennes, des réseaux de fibre optique, ou même des centres de moyens de paiement à distance. Donc c'est véritablement quelque chose de très large et fondamental pour nos sociétés contemporaines. Alors est-ce qu'on doit considérer, Benjamin de Frouville, les infrastructures cotées comme une nouvelle classe d'actifs en quelque sorte ? Nouvelle, non. Une classe d'actifs à part certainement, si on regarde les spécificités des infrastructures cotées, ces sociétés, elles exploitent donc des actifs tangibles, je l'ai dit, avec des contrats longs de 10, 20 ou 30 ans, voire via des redevances perpétuelles. Donc on a une grande visibilité et du rendement, parce que le plus souvent, ces revenus sont indexés à l'inflation. Et de l'autre côté, quand on regarde le comportement des infrastructures cotées, on a généralement un comportement qui est un peu moins volatile que les actions traditionnelles. Donc on a une prime de rendement d'un côté, une moindre volatilité de l'autre. Donc c'est en cela qu'on peut, à mon sens, parler de classes d'actifs un peu à part, peut-être entre les obligations et les actions. Et alors du coup, c'est très bien que vous parliez d'actions, d'obligations. On est plutôt sur un investissement court, moyen, long terme. Comment ça se situe ? Clairement, plutôt moyen-long terme. Si on veut bénéficier peut-être des tendances structurelles porteuses liées aux infrastructures, clairement, les infrastructures vont être sollicitées pour faire face à la croissance démographique, à l'urbanisation, à la transition énergétique, au déploiement de la 5G, au big data, à l'intelligence artificielle, et j'en oublie. Donc si on veut bénéficier de ces tendances porteuses sur le long terme, il faut avoir un horizon d'investissement plutôt long. Alors je parlais en introduction d'une sorte d'alternative pour les contrats d'assurance vie, ce qui intéresse évidemment fortement les conseillers en gestion de patrimoine et les courtiers qui nous écoutent aujourd'hui. Mais finalement, Benjamin de Frouville, quel est l'intérêt d'avoir des infrastructures cotées ? Quels sont les bénéfices que peuvent en retirer surtout les clients de nos partenaires évidemment ? Il y a peut-être un double intérêt. Le premier, je le disais, il s'agit d'actifs réels. Donc c'est quelque chose d'assez simple à présenter à des clients qui ne seraient pas des financiers aguerris, par exemple. Donc ça, c'est un premier intérêt. Et le deuxième, qui est à mon avis fondamental, c'est que les infrastructures cotées, ce n'est pas une monothématique. Ce n'est pas une thématique de niche qui va être un peu satellite et qui va nécessiter un arbitrage dans une allocation demain ou après-demain. En réalité, les infrastructures cotées, ce sont une multitude de thématiques. On va adresser une multitude de secteurs qui sont liés, je disais tout à l'heure, à la croissance démographique, à l'urbanisation, à la transition énergétique, au déploiement de la techno. Donc en réalité, on a un fonds qui est véritablement cœur de portefeuille ou une thématique cœur de portefeuille qu'on peut porter dans la durée, et ce qui est généralement assez appréciable pour des conseillers en gestion de patrimoine. Alors justement, cette pléthore d'offres et de secteurs nécessite une vraie expertise. Alors on va parler maintenant, si vous voulez bien, de vos convictions chez M&G Investments, de votre méthodologie bien sûr, comment vous faites pour composer cette offre et surtout depuis combien de temps elle est accessible, on va dire, au grand public. Oui, alors en réalité M&G c'est un acteur important sur les infrastructures depuis de nombreuses années. On gère à peu près 40 milliards sur les infrastructures, mais on gérait essentiellement des infrastructures
en non cotés, c'est-à-dire des actifs illiquides, que ce soit en dette privée ou en private equity. Et on a souhaité lancer, il y a un peu moins de 4 ans, un fonds sur les infrastructures cotées. Pour nous, c'était un moyen de démocratiser l'accès à cette classe d'actifs qui était généralement réservée à une clientèle institutionnelle ou à des fonds de pension. Donc nous, on souhaitait offrir à un plus grand nombre cet accès aux infrastructures. Et au travers des infrastructures cotées, on a accès à un véhicule qui est liquide, qui est un prérequis pour être dans les enveloppes fiscales françaises, évidemment. Comment vous composez votre offre? Alors, quel type d'entreprise insérez-vous dans votre offre infrastructure? Alors, on a des entreprises de toute zone géographique, de toute taille de capitalisation, qui ont un dénominateur commun, évidemment, qui est celui d'exploiter un actif tangible, un actif réel. Donc nous, on entend véritablement les infrastructures au sens très large. On n'est pas focalisé sur les infrastructures de transport ou de services aux collectivités. On a des infrastructures qui peuvent être liées, je le disais tout à l'heure, à des questions de santé, à des questions de sécurité ou des infrastructures qu'on appelle nous évolutives, qui sont vraiment les sous-jacents de la technologie qui lui permettent de fonctionner au quotidien. La thématique de l'ISR est une thématique dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois. J'ai l'occasion souvent de le dire à ce micro, les épargnants aujourd'hui veulent donner du sens à leur épargne tout en évidemment valorisant leur capital. Est-ce que les infrastructures cotées entrent aussi dans cette catégorie? Elles peuvent rentrer? Est-ce qu'il y en a de l'ISR? Alors dans ce fonds, nous intégrons des critères ISR dans notre gestion. C'est un fonds qui est labellisé ISR Towards Sustainability, et c'est un fonds qui est article 8 de la nouvelle réglementation SFDR. Donc c'est un des éléments peut-être différenciants de ce fonds par rapport à d'autres, tout comme dans notre process de gestion, on intègre la notion de croissance des dividendes, qui est pour nous un élément différenciant parce qu'on sait que la croissance des dividendes d'une société dans la durée crée une pression à la hausse sur le cours de bourse. Donc pour nous, outre la thématique porteuse, on a ces deux filtres et ces deux aspects peut-être différenciants que sont la gestion ISR et la croissance des dividendes. Alors parlons de ce fonds justement plus en détail. Quel est son nom et qu'est-ce qu'on va y retrouver et quelles sont les perspectives aussi de rendement de ce fonds? Alors le fonds s'appelle MNG Lux Global Listed Infrastructure Fund. Donc c'est un fonds d'action internationale qui va investir dans des sociétés qui exploitent des infrastructures, donc ces fameux actifs tangibles qui sont nécessaires au fonctionnement des sociétés contemporaines. On a une approche assez large des infrastructures, c'est ça qui nous différencie, donc on est plus diversifié sur le plan sectoriel que peut-être d'autres fonds d'infrastructures qui sont plus focalisés sur les transports ou les services aux collectivités. On intègre une gestion ESG et des critères ESG dans notre process de sélection, et on a cette notion de croissance des dividendes qui est fondamentale et qui est issue aussi de notre expérience qu'on a sur le fonds Global Dividende pour ceux qui connaissent ce support. Donc c'est un fonds monde, cœur de portefeuille, qui est en réalité multithématique, qui va, au travers des infrastructures, accompagner des tendances structurelles extrêmement porteuses que j'évoquais un peu plus tôt. On peut peut-être les reprendre du coup sur ce fonds-là, spécifiquement, quelques éléments particuliers qui peuvent du coup, je dirais, encore plus développer l'intérêt de nos partenaires CGP qui sont à l'écoute? Bien sûr. Alors, je pense particulièrement peut-être aux infrastructures de transport. Alors, ces infrastructures relativement traditionnelles, a priori, mais qui nécessitent d'être véritablement modernisées dans certains pays, y compris les pays les plus à la pointe, a priori, comme les États-Unis, qui ont des infrastructures vieillissantes. Ça ne vous a pas échappé, dans beaucoup de pays dans le monde, on a mis en place des plans de relance pour faire face au ralentissement de la croissance lié à la pandémie. Et dans ces plans de relance, il y a des pans entiers qui sont dédiés aux investissements en infrastructure. Donc il faut rénover des infrastructures traditionnelles comme les réseaux d'eau, d'électricité, les réseaux routiers, les réseaux ferrés. Donc ça, c'est une partie qui est, je veux dire, fondamentale, mais relativement historique. Et puis, il y a toutes les tendances du futur qui sont liées à la transition énergétique. Il faut demain réinventer un monde qui sera beaucoup moins dépendant des énergies fossiles, qui va peut-être intégrer des nouveaux modes de transport, un monde qui va également faire une place peut-être plus importante aux nouvelles technologies. On parle beaucoup du déploiement de la 5G, ça fonctionne que si la connectivité est partout, est omniprésente et fonctionne bien. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, ça nécessite un traitement de la data et du big data extrêmement pertinent. Donc tout ça, ça va nécessiter des infrastructures nouvelles qui n'existent pas encore. Il faut créer une société de demain qui va s'appuyer sur des infrastructures qui n'ont sans doute rien à voir avec celles d'aujourd'hui. C'est donc un vrai fonds du futur, on va dire, en quelque sorte. C'est un fonds du futur, et je peux l'illustrer notamment sur la question de la transition énergétique, même si ce n'est pas que ça notre fonds.
un économiste qui s'appelle Jean Pisani-Ferry, parlait de la brutalité de la transition énergétique. Je pense que personne ici n'a conscience réellement des montants des investissements qui vont devoir être réalisés pour réaliser cette transition énergétique. Et pour lui, cette politique environnementale est presque une politique macroéconomique à part entière qui va nécessiter véritablement de se focaliser à fond dans ce domaine, un peu à l'instar d'une économie en temps de guerre où on focalise toutes les ressources humaines et matérielles et financières vers l'armement. Là, on va focaliser les ressources humaines, matérielles et financières vers cette transition énergétique et ça va être un bouleversement majeur. Donc rien que sur cette question, qui est un des thèmes d'investissement, c'est quelque chose de totalement fondamental et un thème d'investissement sans doute porteur dans les décennies qui viennent. Alors en conclusion, on peut aller sur quelle perspective de rendement pour des fonds infrastructures, on est comment à peu près? On est à peu près sur des rendements de l'ordre de 3% sur les infrastructures cotées, en tout cas dans notre portefeuille. Et pour donner quelque chose de comparable, les actions internationales, le MSCI World est plutôt sur des rendements de l'ordre de 1,4, 1,5%. Donc il y a clairement quand même une prime de rendement offerte par des infrastructures, avec, je le disais, souvent une protection contre l'inflation, puisque les revenus peuvent être indexés sur l'inflation. Donc prime de rendement et visibilité, puisque on a des tendances fortes et des contrats relativement longs. Et pour conclure vraiment cette fois, ce fonds donc infrastructure cotée est éligible dans les contrats Cardiff Elite. Bien sûr, il est éligible dans vos contrats. Très bien, merci. C'était donc Benjamin de Frouville pour la société M&G. Merci d'être venu jusqu'à notre micro. Beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.